Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons rendre hommage à un cinéaste français qui nous a quittés il y a quelques jours ou quelques semaines pour vous qui regardez cette vidéo, Christian de Challonge, qui bizarrement n'a peut-être pas eu cette réputation qu'il aurait dû avoir, malgré ce film donc sorti en 1978, L'Argent des Autres, qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour de Challonge et du meilleur film. Mais par la suite, même s'il a fait ce très connu Malival que j'ai failli voir il y a quelques années, mais je suis passé à côté, eh bien sa carrière est tombée un petit peu dans l'anonymat, il a beaucoup bossé à la télé, et il est parti là, et peu de gens en ont parlé. Il faut dire que c'était la même semaine, il me semble, que Rob Reiner, c'était compliqué. Et donc il est temps de remettre en avant un monsieur que je ne connaissais que de nom, du coup, avant de découvrir ce film-là. Et au casting, nous retrouvons des têtes fort connues, telles que Jean-Louis Trintignant, dans le rôle principal, qui avait déjà roulé sa bosse en France, et pas que en France d'ailleurs, avant, et qui continuera par la suite. Catherine Deneuve interprète son épouse, un rôle assez étonnant, sur lequel je reviendrai brièvement, et pour cause. Claude Brasseur interprétant ici l'élément perturbateur de l'intrigue, mais surtout Michel Serrault en tant que chef, grand patron de la banque, très éloigné de son autre rôle de 1978, à savoir La Cage aux Folles. On reconnaîtra aussi Gérard Setti, qui plus tard sera, entre autres, dans Les Visiteurs, comme David Gabison, ou Gabison, je ne sais pas comment on prononce, que l'on voit vers le début. Il y a aussi la gueule de Jean-François Derek vers la fin. Et l'italien, il me semble, Umberto Olsini, en tout cas il a un nom de consonance italienne, il l'est, mais il joue ici un Suisse. Donc beaucoup de personnes réunies dans une sorte de drame autour du monde du travail, un thriller financier, c'est difficile de le classer ici, un peu dans la lignée du cinéma paranoïaque de ces années 70, post-américain, peut-être à la française là, un an avant Iconica. Alors j'y pense, c'est pas tout à fait pareil, mais je le dis surtout parce qu'il y a le même chef-op, Jean-Louis Picavet, et on le sent sur certaines ambiances, pour justement un long métrage d'atmosphère, y compris dans sa BO, très bizarre, mais qui colle parfaitement à l'ensemble. Une BO co-composée par un certain Guy Boulanger, dont vous pouvez trouver quelques morceaux sur Spotify, et visiblement il a fait beaucoup dans l'expérimental. Bref, petit synopsis, on va suivre Henri Régnier, qui est joué par Jean-Louis Trintignant, un fondé de pouvoir donc pour une banque, qui un jour va être licencié pour faute grave. Enfin, on lui met sur le dos surtout un problème dû à un gars, voilà, alors, il a apposé la signature au nom de la banque, mais c'est sa signature, Régnier, donc il est coupable, mais c'est un peu l'absurdité du truc là, à cause donc un gars qui voulait lancer une société civile de placement immobilier avec la banque, donc un certain, je ne sais plus, Chevalier d'Avenne, voilà, joué par Claude Brasseur, et ce dernier, visiblement, en a profité pour partir avec de l'argent, ou c'est une arnaque, on ne sait pas trop qui en a profité le plus. En tout cas, il y a des gens qui ont mis leur argent là-dedans et qui ont beaucoup perdu, notamment des personnes un peu âgées, ça on le voit vers la fin notamment, et il faut trouver un ou des coupables, mais ça ne sera pas la banque. Donc, ce sera notre fondé de pouvoir, qui ensuite va se battre probablement pour non pas retrouver sa place, mais prouver son innocence. Et tout ceci n'est pas dans une narration linéaire. Et c'est déjà ça, la première réussite du film, au-delà même de l'ambiance, mais ça fait partie de l'ambiance, c'est que ça s'ouvre sur un endroit très spécial, très blanc, très bizarre, très déshumanisé, où notre cher Régnier, après avoir été viré, attend avec d'autres gens pour une sorte d'un institut de sélection. On essaye de sélectionner des cadres qui sont partis ou qui ont été virés d'autres entreprises. C'est un truc très spécial avec entretien, miroir sans teint, filmé et tout. Et on voit les gens qui transpirent, qui jouent leur vie à ce moment-là. Et Régnier se souvient de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a amené ici. Et ensuite, il va passer son test de sélection en 2 temps. Et c'est face à ce comité qu'il va raconter ce qui lui est arrivé et comment donc il s'est retrouvé sans travail. Enfin, tout ceci pendant, on va dire, la moitié du film, et après on reprend une sorte de linéarité de narration qui va mener vers une forme de procès. C'est un peu le bordel dans tout ça, mais on est face à ici une forme d'absurdité implacable de l'administration, de la bureaucratie et du monde du travail qui n'est clairement pas sans rappeler l'univers de Kafka.
Et on est en plein dedans. Le fait qu'en plus il soit fondé de pouvoir, ben, ça m'a rappelé son roman court, nouvelle longue, pardon, comme vous voulez, La Métamorphose, où Grégor Samsa, à un moment, il fait face au fondé de pouvoir, hein, si vous vous rappelez, là, quand il se transforme en cafard. Là. Dans certaines architectures, pensez au procès de Orson Welles, mais au bouquin aussi, ça finit sur un procès, cette idée d'écrasement et de perdition. Notre cher Régnier, il est souvent isolé, face à une situation qu'il ne peut pas maîtriser, dans des lieux plus ou moins obscurs ou lumineux, mais trop pour lui, écrasant, accablant. Et ça joue perpétuellement sur ces décors-là, que ce soit d'ailleurs dedans ou dehors, avec passage devant des bâtiments anciens, il est trop petit au milieu de tout ça, et puis dedans il est trop... voilà, on le voit par exemple quand il est scène totalement ubuesque, hein, face à ce comité qui va lui annoncer son licenciement. Ils sont éclairés à la bougie, et ça dure et tout. Alors, visiblement, il y a une panne d'électricité, il y a des chandelles partout, mais c'est très spécial. C'est quasiment veillée funèbre à ce moment-là. D'ailleurs, la table longue, du point de vue du président qui lui annonce, nous on voit régner, on dirait une sorte de cercueil. On enterre sa carrière en fait, et on enterre l'homme de conviction et de fidélité qu'il était pour cette banque. Et ce n'est qu'après que la lumière va revenir, quand il sortira de là, avec un travail donc sur la BO, sur le son. Il y a quelqu'un d'autre visiblement qui va se faire virer plus ou moins en même temps, parce qu'il faut sauver la face, donc on va dégraisser. Et bien, il y en a un qui fait tomber sa boule à neige, ça boum, boum, dans les escaliers, puis ça revient en boucle. On sent que le mixage son s'amuse là-dessus avec la musique expérimentale. Bref, ce début, cette introduction en deux temps, en deux lieux et en deux époques différentes, est exceptionnel pour placer l'ambiance. Ensuite, ben, ça suit bon an mal an, donc toute cette histoire-là, le combat d'un homme seul, ou presque seul. Bon, évidemment, il a son épouse et ses deux filles, à qui il ne dit pas tout. Très vite, hein, on se demande si on va pas tomber dans un truc genre, bon, c'est sorti après, mais l'adversaire, je parle du film de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil, mais il y a eu un bouquin que je n'ai pas lu. Mais non, en fait, derrière, il va se trouver des alliés, des associés, notamment une syndicaliste, qui visiblement était inspirée à l'époque d'Arlette Laguillier, qui s'appelle Arlette dans le film. Alors ça, c'est assez étonnant. Et derrière, donc, menée vers plusieurs comités de trucs, et les prud'hommes et un procès. Mais bon, peu importe l'issue du procès, j'ai envie de dire le mal est fait, l'argent est parti, et qui va devoir payer, mais qui paye aussi le prix de sa personne ou de sa carrière. Et ça va monter crescendo, il va y avoir quelque chose vers le final qui sera très sombre aussi avant le procès. Hein. Il y a une scène de résistance, on va dire, mais je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas faire de zone spoiler particulièrement. Et c'est un film quasi parfait sur pas mal de points, mais il y a des trucs qui, on le sent, ont dû être dégagés. Alors c'est l'adaptation d'un bouquin, écrit par une certaine Nancy Markham. Alors je pense que c'est d'un contexte anglophone, vu le nom, mais on ne sait jamais, j'ai pas pu vérifier là d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de page Wikipédia, j'ai eu la flemme de taper le nom sur Google, bon voilà, peu importe. Hein. Mais il y a des trous dans la raquette par moment, pas dans l'intrigue, on s'en fiche, mais de certains personnages qu'on aurait aimé peut-être plus développer. Un exemple tout bête, bon, le personnage de Claude Brasseur, on comprend que, mais en fait, il ne fait que passer. Mais pire, c'est le personnage de Catherine Deneuve. Pourquoi caster une actrice aussi renommée pour aussi peu l'exploiter? Je me pose cette question. C'est assez spécial en fait. Je ne pense pas que ça fasse partie des rôles qui l'ont plus marqué dans sa carrière, parce que c'est... Ouais, bon, elle le soutient, elle est souvent au téléphone et tout, mais derrière, c'est... Bon, limite, on aurait dû avoir limite un personnage célibataire totalement très seul, ça aurait été peut-être encore plus fort, je trouve, quitte à ne pas exploiter vraiment son cercle familial. Même si vers la fin, ça essaye de dénouer un petit peu vers le dénouement, justement, mais ça fait un peu trop artificiel. Alors pour le reste, bon, on accroche ou pas à certains délires, plus ou moins, qui sont très ancrés à l'époque, mais ça peut encore être de nos jours, parce que c'est lié à des affaires, évidemment, qui ont changé de nom et en remodifie le contexte, qui avaient, on va dire, plus ou moins secoué la France, notamment... le scandale de la garantie foncière en 1971, Arlette Laguillier qui a commencé aussi sa carrière dans une banque, le Crédit Lyonnais, là on est dans une banque. Une banque d'ailleurs, c'est intéressant, qui est très ancestrale, hein, ça fait plus d'un siècle, et très d'héritage familial. On voit que les gens qui sont là, c'est par transmission, et il y en a même un qui
pose sa démission, mais qui va rester parce qu'il est là grâce à ses parents, quoi. Alors que Régnier, non. Il est le pauvre sans le moindre pouvoir. C'est le fondé de pouvoir sans pouvoir, mais qui avait trop de pouvoir avec sa signature. Ça, on rentre dans l'idée de l'absurde aussi, et qui, tel Don Quichotte, ne peut pas se défendre, mais il va quand même trouver des astuces et des possibilités quand même d'y arriver grâce donc au syndicat et à plusieurs choses. C'est intéressant, c'est un film qui pouvait montrer à l'époque comment se retourner contre son employeur si on jugeait le licenciement abusif, ça pouvait quand même être un petit peu éducatif sur ce point-là. Donc oui, c'est clairement ancré dans cette époque. Mais c'est intéressant parce que c'est giscardien, si vous voulez. Et il y a aussi toutes sortes de cynisme qu'on peut voir du côté donc, de ces patrons. Et autour donc, de ce placement immobilier très chelou, il y a un spot publicitaire qui est lunaire. Voilà, j'en dis pas forcément plus, mais c'est en animation. J'ai reconnu la voix d'un... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a une voix de comédien de doublage de film d'animation très connu de l'époque. Je me demande si c'est pas quand même celui qui fait Bugs Bunny. À vérifier. C'est spécial. C'est-à-dire qu'on va voir ce spot qui dure bien 2 minutes, hein, qui est d'un autre temps, et qui est pas si mal fait que ça en plus, mais dans un contexte vraiment où l'argent, ce placement immobilier est roi avec ces immeubles en or là, qui poussent. Ça renforce le délire. Et c'est un film totalement, pour moi, d'expérience. Hein. Et limite, il n'est pas assez poussé dans l'expérimentation par rapport à ce qu'il propose. Quand bien même, donc, sur le plan architectural, des décors, des enfermements intérieurs, on y est, et la BO aussi. Mais c'est presque trop terre à terre sur une finalité qui laisse quand même un goût amer pour pas mal de raisons. Hein. Quand je disais que le mal était fait, de toute façon, peu importe qui va vraiment ou non gagner à la fin, il n'y a pas de vainqueur dans ce genre d'histoire. Niveau acting, c'est parfait pour la plupart peut-être, mais c'est surtout Jean-Louis Trintignant. C'est parfait pour lui, ce genre de rôle. Il y a quelque chose que peut-être on a pu voir avant, je sais pas, il faudrait que je le revoie parce que j'avais beaucoup aimé, mais si je dois faire un élément de comparaison, c'est un peu léger là, le conformiste, pardon, qui est sorti avant, hein, il me semble, mais il y avait aussi ces isolements un peu extérieurs ou plus intérieurs, mais souvent extérieurs, du personnage de Trintignant, donc peut-être qu'il y a une continuité ici. Et c'est vrai que, je citais I comme Icare, on peut aussi parler du travail de Costa Gavras, qui à la même époque pouvait traiter ce genre de sujet-là. C'est moins frontalement politique ici, mais il y a cette idée. Puis Trintignant a joué pour Costa Gavras en plus, donc pourquoi pas. Donc si vous aimez ce cinéma-là, ça peut être fait pour vous, et j'aime moi ce cinéma-là. Et ce film, il est pas loin vraiment d'être un coup de cœur. C'est que je pourrais vraiment, en fait, plus l'aimer encore que ça. Je peux lui trouver des petites bêtes aussi. Et c'est pas le cafard métamorphosé. Non, mais voyez-le, parce que ça prouve que c'était un cinéaste qui avait beaucoup d'idées, qui savait jouer son travail dans le temps, la narration, et avec ses équipes, un montage, chef-op, y compris la BO. Tout est bien géré là-dessus, c'est un très beau travail. Ça donne envie d'en voir d'autres, pourquoi pas Manivelle, ou n'hésitez pas à en proposer... parce que je sais qu'il a fait un autre film au préalable qui était assez un peu expérimental aussi de ce que j'ai compris. À suivre, c'est un réalisateur peut-être, finalement, il a quand même eu son César, et ce film a eu son César, mais ça n'a pas suffi pour en faire de lui le grand réalisateur français qu'il aurait pu être, même si c'est un très bon et qu'il est reconnu de ses pairs et des cinéphiles, mais c'est vrai que sa disparition récente n'a pas fait la une, non, comme quoi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier. Et si vous avez quelques bémols ou au contraire c'est total coup de cœur pour vous, lâchez-vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.